There's nothing there but silence. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat, toujours plus dantesque, toujours plus... c'est du n'importe quoi, comme d'habitude, toujours du format divers et varié, du Blu-ray, du 4K, du vinyle, du laserdisc, plein d'autres choses encore. Vraiment, c'est la diversité qui fait qu'on se démarque quelque part, mais le tout toujours lié au cinéma évidemment, sinon à quoi bon, allez, on va commencer avec du petit Blu-ray et du Make My Day. Donc le Diable au corps, évidemment, bon, le titre plutôt aguicheur, la cover plutôt aguicheuse, une scène qu'on m'a teasée, qu'on m'a partagée, qu'on m'a... voilà. Non, franchement, si je veux voir des trucs un peu chaud, hein, sur internet c'est facile, donc je l'ai clairement pas pris pour ça. Mais voilà, de temps en temps, du Make My Day, j'en prends, ça permet de découvrir certains films. Disons que j'en ai tellement loupé des bons aujourd'hui que je me les bouffe un peu. Donc c'est pas grave, il faut en prendre le risque, on regarde. Si c'est pas bon, bah tant pis, mais si c'est bon, plus aucun regret derrière. Donc déjà le numéro 70, hein, les Make My Day, ça pullule, c'est un truc de fou. Donc voilà, le Diable au corps de Marco Bellocchio avec... Marushka Detmers. Voilà. Ceux qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires ce que ça vaut. On est curieux comme d'hab. Night Swim, par les producteurs, eh bien, par les producteurs d'eux. Ouais, j'en ai rien à foutre de qui a mis de l'argent dans quoi. Ça veut pas dire que tu mets de l'argent dans un truc que ça va être bon, mais bon. Donc voilà, un film qui a plutôt mauvaise presse avec Wyatt Russell. Donc je surveille sa carrière de très près. Mais bon, là apparemment il a pas fait le meilleur choix de sa carrière. Donc ouais. Night Swim, petit film d'épouvante, à voir. Un petit vinyle ici, donc Halloween 2 avec un visuel assez sympathique, donc chez Delphas Records. Le visuel avant lui pour le coup est vraiment très sympa. J'avais même pas vu qu'au milieu du visage, il y avait la seringue. C'est dire à quel point des fois j'ai de la merde dans les yeux et par ça... Aucune explication. J'ai aucune excuse. Je dois vraiment avoir de la pisse dans les yeux. Donc voilà, le visuel arrière à chaque fois des Dead Strikes, il est pas fameux, mais les vinyles sont sympas. Je sais plus, je crois qu'il est tout blanc, transparent celui-ci, le vinyle. Donc voilà, H2, Bloody Mama, donc Pat Hingle, Don Stroud, Diane Varsi, Bruce Dern, Clint Kimbrough, Robert De Niro et Robert Walden, produit et réalisé par Roger Corman. Donc ouais, un jeune De Niro dedans, je sais même plus de quand ça date ce truc. En tout cas, c'est pas tout jeune. Donc ouais, film de gangster, moi je dis pourquoi pas, et le tout tenu par la daronne quoi. Donc je suis fort curieux, surtout que c'est dans une plutôt belle édition, amarré avec fourreau assez balèze. Il y a l'air d'avoir du contenu, donc ouais, doc de 20 minutes, 15 minutes ici, diaporama, bande-annonce, et un livret de 36 pages par le fameux, le seul, l'unique, bah je vous laisse deviner, c'était écrit dessus comme le pare-salut. Allez, j'arrête mes conneries, Bloody Mama. Un petit programme Jap. C'est finalement, j'ai l'impression, plus facile d'en trouver en Jap qu'en français. Donc, je dis ça, je dis rien, mais ouais. En tout cas, encore une fois, ici, évidemment, New York 97, film quand même ultra culte. Donc, ultra content de leur entrée. Donc, mine de rien, ça avance. Il m'en manque, enfin, si, il m'en manque évidemment. Mais plus beaucoup finalement. Le pic de Dante, ou de Dante, c'est selon, en tout cas moi je dis le pic de Dante, parce que c'est ainsi. Enfin bref, donc film catastrophe,
de Roger Donaldson, bon, qui était à la mode à l'époque, hein, sorti avec Twister, Volcano et toutes ces cochonneries. Dans mes souvenirs, c'était l'un des plus potables avec Twister. Je l'ai pas revu depuis bien des années, donc ça va être l'occasion de revoir ça. Au niveau de l'image, tout ça, rien de neuf. Hein. Je crois que c'était déjà sorti. Je sais plus chez qui c'était sorti. Enfin bref, c'est pas très important. Mais bon, il y aura pas de remasterisation ou quoi que ce soit au niveau des suppléments. Voilà, quelques petits trucs. Bon, à revoir. Là, le grand écart, les gars, le grand écart avec ces messieurs de la santé, avec Rémi, non, lapsus, Rému, film de Pierre Colombier, voilà. Donc pâté, version restaurée. Bah ouais, je suis évidemment curieux. Donc ça a pas l'air d'être dans l'univers carcéral puisque visiblement il s'est évadé de la prison de la santé. Mais voilà, curieux de découvrir ces vieux classiques. Donc encore une fois, j'en demande à vos connaissances, ceux qui l'ont vu. C'est toujours plaisant de discuter avec vous en tout cas. Ce fanzine de toutes les couleurs du bis. Donc ici le numéro 14 sur 80 classiques du cinéma fantastique muet. Donc ça me permet de faire un petit coucou déjà à l'ami Stéphane Herbisti qui est derrière ce projet. Pardon, j'en bafouille, vous voyez, j'en suis tout ému. Qui nous gratifie de ces fanzines depuis quelques temps. Même si j'ai découvert ça il y a pas très longtemps en tout cas, sur des sujets divers et variés, tels que Tracy Lords, tels que Linda Blair, tels que Alexandra Daddario, tels que la Nazi Exploitation. Voilà, il y a tellement de choses à voir. Donc tout ça c'est trouvable sur le site cinart.fr. Donc je vous mettrai le lien directement dans la description. Voilà, vous atterrirez directement sur la page où il y a tous les fanzines. Donc évidemment c'est un projet qui force le respect. C'est fait avec amour, c'est fait avec passion. De toute façon, il ne saurait en être autrement ici. Donc le format c'est pas un grand format, mais en tout cas ça suffit clairement, c'est très bien. Évidemment, c'est aussi une question de coût et faire un fanzine couleur format A4 notamment, évidemment ça coûterait beaucoup plus cher. Mais vous inquiétez pas, voilà, c'est très bien, ça tient parfaitement en main. Tu peux lire ça où tu veux. Donc, surtout le transporter où tu veux. Voilà, une petite dédicace pour Rémi, un youtubeur extrêmement sympathique. Merci pour la dédicace. Voilà, on survole un petit peu. En tout cas, je vous invite vraiment à aller checker sur Cinart. Vous verrez un petit peu tout ça. J'ai pu en feuilleter quelques-uns, notamment les plus coquins, vous me connaissez. Donc il y a toujours de très très belles photos. Hop, ça traite de la filmo, surtout de ces actrices hein, quand même. Hein. C'est très ciblé actrice. Mais en tout cas, non, c'est vraiment un chouette petit fanzine. Et voilà, ici pour ceux qui sont fans du fantastique muet, déjà c'est un bon apport. Voilà. Donc ça coûte pas très cher. Il me semble qu'on est dans les 9 €. Donc vraiment, c'est pas du vol. Encore une fois, c'est très bien fait. C'est fait avec amour. Et donc je vous invite à aller au moins checker ça sur le net. Ayez au moins la curiosité. En tout cas, merci à toi Stéphane. Winter Break avec... si. Ouais, voilà. Il allait me faire mentir. Donc avec un bon disque qui se balade. Donc Winter Break, donc dans la joie et la bonne humeur. Avec Paul Giamatti, Devin, Joy, Randolph et Dominique Cessa. Et ouais, j'écoute ma communauté. Quand j'avais fait le live trimestriel, on en a parlé que en bien. Personne l'a descendu. Donc j'espère que
J'espère que je peux vous faire confiance, encore une fois. Ne me décevez pas, parce que sinon ça va chier dans les prochains lives, les gars. Je vous le dis tout de suite. Past Lives, écrit et réalisé par Céline Song, le film de l'année. Donc vraiment, il a été encensé de partout, ce truc. Donc j'aime pas mal le film asiatique. Donc subtil et déchirant, un bijou de mélancolie, c'est beau à pleurer, précieux comme un diamant. Sa tendresse ne vous quittera plus après l'avoir vu. Bah moi je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien quand il y a que du drama comme ça, quand c'est mélancolique à souhait. Ça fait du bien des fois de chialer, à condition d'avoir un cœur, hein. Ouais, j'ai un cœur, ouais, assez surprenant soit-il. Donc voilà, Past Lives, je suis curieux. Donc il n'y a même pas le... Ah si, je vais dire, il n'y a pas de synopsis, mais si, il est tout en bas là. À 12 ans, Nora, son ami d'enfance amoureux et platonique. Circonstances les séparent à 20 ans. Le hasard les reconnecte. Blablabla, blablabla. Donc ouais, on va découvrir ça avec grand intérêt. L'achat un peu bébête. Donc c'est ce Astérix Mission Cléopâtre en édition amarrée, parce que le collector, évidemment je l'ai, mais il est tout en haut de l'étagère, et il est petit, un peu facile d'accès, et c'est chiant de le manipuler. Donc, celui-ci restera en bas avec les comédies françaises, et bah voilà, tu prends le boîtier, tu le consommes, et basta. Donc c'est vraiment de la fainéantise, c'est de la bêtise, c'est tout ce que vous voulez, mais question facilité d'accès, etc., c'est plus simple d'avoir ça. Vous allez me dire, mais pourquoi tu t'as pris le collector alors? Bah je le voulais, mais voilà. Donc ici, 4K Ultra HD plus Blu-ray, et on reprend évidemment ce magnifique DVD bonus. Donc avec une cover, la nouvelle affiche, qui est plutôt très sympa, bien colorée, etc. Du laserdisc pour la collecte toujours. Avec Kurt Russell, Los Angeles 2013, voilà. Le laserdisc FR. Rien à dire, hein. Avec cette affiche culte. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de visuels différents pour Escape from LA, c'est dommage. Parce que bon, j'en ai un peu marre de voir cette affiche partout, j'aurais préféré avoir des visuels un peu... C'est bien d'avoir l'affiche d'origine, on gueule tout le temps parce qu'on veut l'affiche d'origine, mais là j'en ai trop de ce visuel, donc c'est un peu relou. Alors là, je sais pas comment je vais faire, mais est-ce que je vais pouvoir le poser? Ouais, je peux le poser. Ouais, je peux le poser ou presque. À bout de bras, ça va être compliqué, hein, parce que vous voyez la taille de la box. Et là, j'ai le bras tendu, même l'épaule tendue. Je peux pas faire mieux. Ça fait au moins, je sais pas, 4 kilos facile. Donc, Big Trouble, The Game. Voilà, celui-ci, il me le fallait pour la collecte, évidemment, depuis des années que je le cherchais à un bon prix. Et là, c'est le cas. Clairement, c'est le cas. Donc, encore une fois, très balèze, très content. Très tout ce que vous voulez. La collecte prend un bond de fou en ce moment, ça c'est clair. Et ouais, je vais la ramener un peu par là pour voir le contenu. Le contenu est dingue. Donc il est pas donné en règle générale, et là je suis tombé sur une occasion que je ne pouvais pas refuser, clairement pas. Il y a une édition de luxe qui existe, mais c'est mort. Donc oui, le jeu est en anglais. Mais j'avais taxé les règles du jeu à l'atelier d'image il y a des années quand ils avaient fait leur collector. Parce que je savais que j'allais l'acheter. Et en fait, voilà, j'ai fait imprimer les règles en FR. Donc au moins ça, parce que sur les cartes ça reste relativement simple. Mais au moins avoir les règles. Est-ce que je vais y jouer un jour? Je sais pas, j'ai pas d'amis. Donc... voilà pour ce jeu Big Trouble. In the Mood for Love, donc de Wong Kar-wai, apparemment classique. Je ne l'avais jamais vu avant de prendre cette édition, qui est plutôt très belle, hein, etc. Donc collector limité, 4K Blu-ray et Blu-ray bonus. Et voilà, moi j'ai absolument rien contre les films romantiques. Hein. Du tout. J'aime beaucoup Tony Leung. Mais il faut dire que je me suis fait chier, mais fort, tellement fort. Le montage est très particulier, vraiment. Je sais pas si c'est, comment dire,
propre à ce réalisateur. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très plan-plan. Au niveau du montage, encore une fois, c'est très bizarre. J'ai pas accroché du tout. Je peux pas dire que c'est perturbant, mais c'est pas commun en tout cas. Je suis, ouais, pas ouf du tout. Pas mal de bonus. Hein. Je sais pas si on va bien voir, mais making of, tout ça, je vous laisse lire. Ouais, non, pour moi, déception, vraiment déception totale. Et donc, ça dégage. Hein. Voilà. Au revoir. In the mood for love. Les rats attaquent, donc film de Robert Clouse, réalisateur entre autres du Jeu de la mort. Donc voilà, rien que pour ça, ça mérite la curiosité. Donc édité par Rimini, donc sorti chez Rimini Édition dans leur fameuse collection très très sympa. Ici en combo Blu-ray plus DVD plus livré. Et donc film que j'ai découvert vraiment tout gamin. Il y avait une scène qui m'avait marqué, la scène où il y avait pas dire que c'est un nourrisson, mais il y avait un très jeune enfant qui se faisait traîner à la cave par des rats, justement. Bon, tu voyais rien, hein, mais ça m'avait marqué quand même. C'était clairement pas de mon âge. En tout cas, ça va, c'est plutôt généreux en effets spéciaux, généreux en gore. Mais ouais, ça a pris quand même un petit coup de vieux. Après, ça a son charme, hein, je dis pas ça. Mais ceux qui le découvrent aujourd'hui, peut-être que ça va un peu les déranger, c'est certain. En tout cas, ça mérite de curiosité. C'est certain, donc toujours le petit livret écrit par Mark Toulek. Et puis voilà. Donc j'imagine qu'il y en a qui font le full set de cette collection, qui est vraiment, encore une fois, très cool. Night Eyes. L'horreur est totale. Par milliers, des créatures monstrueuses surgissent des profondeurs de la nuit. Voilà, donc les rats attaquent. Je vous invite à le découvrir ou le redécouvrir. C'est un délire. Christine, là pour le coup, il n'y a absolument pas le titre. Donc, j'aime bien. Hop, alors, j'ai loupé la première page. Ici le cast, la musique, photo qui spoil un peu. Alors cette photo là je l'aime bien, parce qu'il parle du réalisateur, hein. Mais non, c'est le monsieur là qui est caché là, ils mettent lui en grand, tu vois, c'est marrant. Mais bon. Alors celui-ci, bon, plutôt rare. Après, l'état est pas parfait, mais bon, ça fait le taf. Et avec ce Michael Myers, tout bonnement magnifique. Mais bon, c'est l'objet avant tout. À l'intérieur, ce qui est fou, c'est que j'ai plus facilement, j'arrive plus facilement à trouver des programmes Jap que les programmes français, en tout cas les dossiers de presse français. Mais bon, avec le temps, on va bien les trouver. Voilà pour le Halloween. Les Prédateurs de la nuit, donc film de Jesus Franco. Et c'était plutôt sympa. Donc ici, édition du Shaky Film Ultra HD, qui contient aussi le Blu-ray. J'ai qu'une chose qui m'a saoulé, donc c'est la musique. C'est la musique, peut-être qu'elle s'appelle Faceless en tout cas, tel que le titre en anglais. Ouais, la musique revient constamment et c'est vraiment relou ça en tout cas. Sinon, au-delà de ça, l'histoire est plutôt cool. Les effets spéciaux sont plutôt très bien foutus. C'est très gore. C'est encore une fois, c'est généreux, comme dirait l'autre. Donc pas mal de bonus. Encore une fois très très cool.
Et aussi, bah, évidemment, une Brigitte très sensuelle, très salope aussi, mais pas dans le sens où on l'entend. En tout cas, voilà, les Prédateurs de la nuit, ça fait plaisir de découvrir des anciens films comme ça, parce que je précise, je l'avais jamais vu. Et voilà, c'est plutôt cool, en plus dans un putain de visuel, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette affiche est vraiment superbe. J'avais dit que je le prendrais pas, mais je l'ai pris quand même. Scarface. Bon. Petit 1. Bon, j'avais pas de steelbook, j'avais un import 4K, mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que au moment où je l'ai chopé, il y a eu l'annonce des Vault. Et oui. Et oui. Donc, ça m'emmerde un peu. Bon, après, je l'ai pas chopé cher, mais le Vault m'intéresse fortement. Donc est-ce que je le laisse sous blister et on verra. Mais en tout cas, bon, dans le doute, c'est pas très grave. Encore une fois, je vous dis, c'est pas le prix le plus dérangeant, mais bon, on verra sur le moment. Hein, mais pour l'instant, on reste là-dessus. Bien que, une fois en main, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un peu plus de détails au niveau de l'image, tout ça, mais non, finalement, c'est pas très fameux. Donc à voir encore une fois le Vault. Bon, c'est pas définitif hein, pour ce film. Comme quoi, je l'aurais encore acheté 50 fois celui-ci. Une sortie récente, c'est très très rare ici, mais voilà, il y en a quand même. Donc les Chambres rouges. J'étais très curieux, la bande-annonce était sympa, le pitch était sympa, donc l'accroche est sympa, chaque tueur en série a ses adoratrices. L'édition, elle, bon, il y a pas mal de bonus quand même, l'édition est cool aussi, je vous montre ça vite fait, donc nous avons une cover ici, et à l'intérieur, bon, petit coup de gueule quand même, parce que bon, nous avons 3 disques, mais nous avons voilà, le making of là-dessus. Ça commence à devenir relou, ça. Hein? Ça commence à faire beaucoup en ce moment. Donc voilà. Nous avons une jaquette alternative. Bon. Pourquoi pas. Alors après, je sais plus trop le lien avec le film, pourtant, voilà. Bon, j'étais un peu déçu. J'ai trouvé ça quand même très long. Le côté film de procès au début a l'air très intéressant, mais après, c'est très, comment dire, très basé sur ce personnage. Et c'est pas fameux. C'est pas fameux jusqu'au dénouement final. Parce que, bon, je peux pas spoiler. Je peux vraiment pas spoiler. J'en parlerai avec les gens qui l'ont vu. Mais, ouais. On a on pense, mais en fait, on pense à mal. Et je parle pas de Natacha. Donc, bon. Voilà, les Chambres rouges, en tout cas, c'est à découvrir. L'achat, lui, n'est pas forcément utile. Pour moi, ça sera un one-shot. Bon, ça, clairement... Allez-y, jetez-moi des caillasses à la gueule. Allez-y. Donc, Fast and Furious, l'intégrale 10 films. Bon, ici, en Blu-ray, vous allez me dire, pourquoi tu l'avais pris en 4K? Bah, pour avoir visionné, en tout cas, les 3 premiers en 4K, bah, je suis pas satisfait. Certes, oui, sur les derniers, ça doit être propre. Bah, j'imagine qu'en Blu-ray aussi, sur les derniers, ça doit être propre. Donc bon, voilà. Donc le 4K, pas forcément utile. Le coffret, pas forcément utile parce que bah, y a le 11 qui devrait sortir. Bon, pas maintenant, mais il devrait sortir. En plus, cette cassure là, c'est complètement con. Décidément, pas capable de faire quelque chose de propre. Voilà, bon. Il m'en manquait pas mal dans la collecte. Enfin, pas mal, non, je dis des conneries, il me manquait le 9 et le 10. Donc bon, allez, c'est pas grave, j'avais dégagé parce qu'en fait, je les avais dans des éditions, pardon, vraiment bâtardes, en fait. Il y avait un peu tout et n'importe quoi. Il y avait le Jumbo Steelbook du 1 à 5, il y avait un Steelbook du 6, du 7, du 8, mais qui étaient tous différents. Il n'y avait rien d'homogène en fait là-dedans, c'était un vrai bordel.
Donc là, voilà, on reste sur de la marée, ça suffit. Du programme Jap, ici avec Starman. Voilà, donc toujours des photos sympas. Je ne cesse de le répéter. Escape from LA. Donc, programme japonais. Ici le casting. Celui-ci est un peu plus rigide que les autres. Après, vous pouvez pas vous en rendre compte, mais voilà, c'est un petit détail. Côté c'est cool, j'ai l'impression que c'est du plus solide. Voilà, ça par exemple, ça c'est assez inédit, en tout cas pour moi. Voir le plan comme ça, c'est sympa. Alors ça, j'étais pas chaud pour le prendre, mais finalement, quand je l'ai vu, je me suis dit, allons bon. J'attendais surtout les retours, parce que pas mal l'avaient vu, mais à l'époque. Et voilà, donc à voir si ça avait bien vieilli ou pas. Moi, je ne l'ai jamais vu, donc là, on prend clairement le risque. Donc une sortie chez Ecstasy of Film, avec le visuel Melky, qui est plutôt sympa. Donc voilà. Il y a l'autre visuel, chacun limité à 600 exemplaires, si j'ai bien compris. En tout cas, apparemment niveau master, on l'est pas mal. Apparemment, c'est très très propre. Donc, hâte de découvrir cette chose. The Bride with White Hair. Donc, voilà, un peu de Spectrum. Bon, c'est clairement parce que j'ai entendu beaucoup parler de ce film-là. Encore une fois, ça serait une découverte. Je me suis dit, allons bon, on prend le risque. Il y a le 4K dedans. Je crois qu'il n'y a que le 4K. Ouais, il n'y a que le 4K. Donc édition limitée comme d'habitude chez eux. Pour une vingtaine d'euros, ça va honnêtement. Donc hâte encore une fois de voir ça. L'ami Film a fait quelques cadeaux. Pour ceux qui se posent la question, allez voir un peu mes lives et vous verrez qui est cet individu. Donc il m'a beaucoup parlé de cette série, donc Gangs of London saison 1, apparemment très très violente, très ouais. Donc je suis curieux encore une fois. J'espère ne pas être déçu parce que sinon ça va gueuler. Non, en tout cas c'est fait par le gars qui a réalisé The Raid, donc apparemment ça bourrine pas mal. Moi, vous savez que je suis pas très série. Là, c'est une série courte, donc ça va le faire. En tout cas, la saison est courte, parce que c'est pas une saison unique. Donc voilà, on verra ça. En tout cas, ouais, le Blu-ray a l'air d'être sympa, avec un fourreau oil foil. Donc voilà, ceux qui l'ont vu, encore une fois, dites-moi dans les commentaires. J'aime bien avoir des avis, en veux-tu, en voilà. Il m'a aussi chopé ça en Fnac. Donc synchro, eh bien c'est ouais, on peut dire des livres, hein, parce que couverture rigide, etc. Donc en tout cas c'est très sympa. C'est des entretiens avec évidemment des grands noms du doublage. Ici Luc Hamé. Nous avons celui avec Emmanuel Curtil. Et nous avons hop, celui avec Richard Darbois. Celui-ci, j'ai commencé à le bouquiner dans le train et c'est plutôt sympa.
c'est vraiment même très sympa en termes d'entretien. Donc il y a ces petites cartes au milieu. Voilà. Vous avez aussi toute la voxographie. Vous avez toute la voxographie, et que dire à part qu'il y en a beaucoup. Là il y a ça, mais en fait ça reprend aussi. Ça reprend ici. Donc jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Grand monsieur du doublage. Donc c'est vraiment très intéressant encore une fois comme entretien. Et hop, il y a une autre partie sur Donald Renew et une troisième partie sur Nathalie Corsanti. Voilà. Donc encore une fois, des entretiens qui, je pense, vont être très intéressants à lire. Ça va être, c'est surtout facile à lire les entretiens. Moi j'aime bien. Donc voilà, encore une fois merci. Ce sont des chouettes ouvrages et peu communs en tout cas. Là clairement j'ai été faiblard parce que le visuel je l'ai critiqué maintes et maintes fois. D'ailleurs ce reconditionnement est très douteux. Mais voilà, je l'ai chopé à Gibert. Il était vraiment pas cher. Vous avez encore... Ah bah non, le prix je viens de le virer. Hop. Il était à 12 €, voilà. 12 balles. Donc, le truc, il a commencé à fusionner. Le truc que je déteste. Voilà. Donc le steelbook est en bon état, mais moi je l'avais pas vu en fait. Et il y a un petit relief ici qui est pas dégueu. Donc ça, on va le virer après, mais... Tac. Donc il y a bien le 4K, il y a bien le Blu-ray, il y a bien les bonus. Moi j'avais que la marée... Que la marée 4K, du coup, bah, sans le disque bonus, il me semble. Donc là, pour 12 balles, je me suis dit, allons bon, on va repasser à la caisse. Et ça aussi, c'est un sticker. Je pensais que c'était imprimé dessus, mais non, c'est bien un sticker. Ok, bon, on va dégager tout ça. En tout cas, voilà, petit upgrade qui n'était pas forcément très utile. Mais rien que pour les bonus et pour les bonus, voilà, je me suis dit, allez, on va repasser à la caisse. 12 balles après tout, c'est pas grand-chose. Day of the Dead. Hop, toujours programme Jap. L'extérieur, c'est ce qui morfle le plus, évidemment. C'est dommage, mais l'intérieur, lui, est nickel. Donc avec toujours des photos de dingue. Généreux en gore. Voilà, toujours une mise en page assez fameuse, moi j'aime beaucoup. Et ça à l'arrière, le petit plus, quoi, c'est franchement pas dégueu. Très sympa. Dans un cache quelconque, j'ai pu mettre la main sur ce Vendetta. Que j'avais revendu bêtement parce que j'avais décidé de me débarrasser de tous ces films d'animation liés à Biohazard, mais bref, j'ai voulu recommencer et Vendetta, je galérais à le trouver à un prix raisonnable, et là je l'ai trouvé pour 4 € dans un cache, donc voilà. La saga est de nouveau complète, et puis par contre j'ai voulu prendre le fourreau, parce qu'il y en avait un autre sans fourreau. Ouais, il est quand même bien fracasse, donc à la rigueur il va peut-être dégager finalement. Les deux titres qui vont suivre, c'est des films qu'on m'a conseillés, et là pour le coup bah, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout, soit les films de sous-marins. Bon, là le casting fait que, pourquoi pas, le réalisateur un peu moins, Jonathan Mostow, ouais, oui et non, ça dépend. Mais bon, je voulais le voir en 4K évidemment, mais je voulais pas prendre le steelbook là qui est sorti il y a quelques mois, ça faisait un peu cher le risque. Tu vas me dire, j'ai fait pire. La preuve en est dans cette vidéo. Donc voilà, U571, à voir, dites-moi dans les commentaires, je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment. Encore une fois, moi c'est pas trop mon trip, mais j'espère changer d'avis en tout cas. J'ai pu prendre Primal, saison 1. Donc ouais,
Sorti chez Warner, ça, Adult Swim. Donc, de ce qu'on m'a dit, c'est une série qui est très bien, qui est muette, ça c'est pas un problème. C'est des épisodes de 20 minutes, c'est très bien, 10 fois 20 minutes. Et ouais, de ce qu'on m'a dit, c'est assez ouf. Donc c'est fait par... comment il s'appelle, Genndy Tartakovsky, celui qui avait fait la première série... je crois que c'était Clone Wars, hein. En tout cas qui était sorti sur... je sais plus quelle chaîne. Bref. Avant la grosse série Clone Wars en tout cas. Avec un style d'animation assez particulier. Enfin bon. Voilà, donc hâte de découvrir ça. Ça va se bouffer très très vite. Sauf si j'arrête en cours de route. Mais bon, j'ai confiance. Je vous fais confiance. Ne me décevez pas. Il y a une saison 2 qui existe déjà en Blu-ray. Donc à voir si on craque. À voir dans les prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat. En espérant que celle-ci vous ait plu. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires comme d'habitude. Je vous répondrai. Et ça vous le savez. Et donc voilà, le petit pouce bleu de soutien comme d'habitude. Je compte sur vous aussi pour les abonnements, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.